Et bonjour chers amis, comment allez-vous? Ça me fait trop plaisir de vous retrouver à chaque fois sur cette plateforme sur YouTube. Donc j'avais un accompagnement ce matin et en fait, il y a quelque chose qui est venu et j'avais envie de vous en parler. Donc on va voir ce qui se dit. Mais déjà, si tu me connais, tu sais que je parle souvent de la magie de la vie. Je suis auteure de 3 livres dont La magie de croire en soi, Le pouvoir de l'intuition et le dernier, c'est un livre oracle, donc une étoile dans l'univers. Pourquoi je parle de la magie de la vie régulièrement? Bon, déjà, c'est pas du tout ce qu'on entend dans ce monde, de conditionnement, de jugement, d'étiquette, etc. Mais en fait, moi, c'est ce qui est vrai au fond de moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vibrer et ce qui me donne envie de vivre. C'est d'être contacté à cette magie de la vie, ce qu'on appelle aussi les synchronicités. J'aime aussi parler de miracles. Il n'y a pas de petits miracles. Le fait que qu'on soit conscient et qu'on respire, pour moi, c'est un miracle déjà, mais on s'y attarde pas dessus. Et ce dont je voulais te parler ce matin, c'est à quel point tu te coupes, on se coupe tous de la magie de la vie. Et ce qui était flagrant en fait, ce matin pendant l'accompagnement, c'est que la personne me dit, en fin de séance, hem: «Je ressens beaucoup d'élan, de, changer tout dans ma vie en fait, actuellement. Donc j'ai envie de tout changer dans ma vie. Le lieu de vie, le boulot, le» enfin voilà. Parce qu'elle a pris un boulot, en complément de son activité, indépendante et tout ça. Donc voilà, elle a envie de changer plein de choses. Son boulot, il est son habitat est temporaire, et cetera. Et et en fait, je lui dis: «Ben» donc elle me raconte tout ça, puis je lui dis: «Mais moi, ce que je te propose, c'est, de lui dire oui à cette envie». Alors ça paraît, comment ça paraît, bête comme ça, mais en fait, en lui disant ça, elle me dit: «Mais attends, ça veut dire que tout peut changer, tout si je dis oui à ça». C'est-à-dire qu'elle captait en même temps la puissance de son oui, ce que ça pourrait faire si elle disait oui. Mais en fait, jusqu'à présent, elle disait: «Ah non, mais c'est pas possible». C'est ça qu'elle se disait. Et en fait, en fin de séance de l'accompagnement, c'est juste que, comme moi, je m'autorise à dire oui de plus en plus aux élans de mon cœur, aux élans de mon être, je lui proposais de dire oui. Depuis cet espace qu'on ouvrait, en fait, depuis, plus d'une demi heure, cet espace qu'on ouvrait, qui est simplement un espace qui est déjà là, qui est la base de qui est notre être véritable, qui est, la conscience pure, qui est consciente de ses paroles maintenant, de notre corps, de voilà et qui nous amène des élans comme ça de: «Waouh, mais en fait, je pourrais changer ça dans ma vie, je pourrais aller là, je pourrais» par exemple, moi, j'ai des élans en ce moment d'aller, parcourir le monde. Je lui dis: «Mais moi, je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui tout le temps en ce moment, je dis oui à ça» et ça veut pas dire que, instantanément, je me retrouve de l'autre côté de la planète et tout. Les choses se font, comme elles se font, en douceur, en fonction aussi de nos propres résistances à la grandeur de qui on est. On sait tous, on a la mémoire à l'intérieur de nous, si on peut dire ça comme ça. Hem, on a la mémoire de l'être illimité qu'on est et de la puissance de nos choix, de la puissance de notre oui ou de notre non. Parce que quand tu as pris une décision dans ta vie où tu étais sûre de toi et c'était comme ça et pas autrement, tu vois bien que tu es allé au bout. Et ça s'est fait comme ça et point barre. Donc ton choix, notre choix, c'est la loi. Ça veut dire que moi souvent, par exemple, comme là je lui dis: «Bah, dis oui», bah, elle était tranquillement dans son salon. Moi, comme je dis souvent, je prends des décisions dans mon salon, la plupart du temps. Les intuitions que j'ai, les élans que j'ai depuis qui je suis, depuis mon être, ils me viennent de ils me viennent, je suis sous la douche, je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de cuisiner, je veux dire, ou je suis en train de marcher dans la nature. C'est à ce moment-là que je dis oui, en fait. Je dis: «Ah ouais, ouais, OK, OK, je sais pas ce que ça va donner, machin» et l'erreur, en fait, qu'on fait, c'est de se dire j'en parle souvent, hein, donc là, c'est un autre angle, c'est de donner cet élan à la tête et d'aller dans, «Bah oui, mais comment je vais faire?» ou «Bah, c'est pas possible». Mais c'est clair qu'au moment où tu as l'élan, c'est pas possible puisque tu es pas en train de le vivre.
Mais à ton avis, d'où il vient cet élan? C'est ça que je voudrais te faire toucher du doigt ce matin, en fait. On en a déjà parlé, le mental, il s'en empare, parce qu'il a l'habitude, on a l'habitude de donner au mental le comment. Mais c'est pas lui qui va trouver le comment. Enfin, je veux dire, lui, il est là pour nous aider à peser le pour, le contre, à se rappeler comment conduire, cuisiner, mais c'est pas à lui de créer, en fait, ce qu'on veut créer. D'ailleurs, c'est jamais lui qui crée, en fait. Donc on lui donne le comment, puis après on se dit: «Ah ben c'est pas possible». Bah, c'est normal. Le mental, il est conditionné, c'est limité, c'est un outil de notre être. Notre être est illimité. Et donc de l'endroit où je te parle, de l'endroit où j'adore me placer, donc par exemple, je vais respirer dedans, je vais me servir de la respiration, ou de plus en plus, j'ai tellement l'habitude de me positionner dans l'être illimité qu'on est que, ben, de plus en plus, en fait, j'ai, ce recul que, j'ai ce corps dans ma conscience, par exemple. Mais c'est pas du tout, spirituel ou une image. C'est comme ça que je vis. Donc si tu as l'habitude d'aller méditer, par exemple, comme la personne que j'avais ce matin, qui me disait toucher des états de paix en méditation le dimanche, mais qui n'arrivait pas à le ramener dans son quotidien, moi je t'invite à voir que ton état de paix, c'est ton état de base, permanent, qui est là dans ton quotidien. Et ton quotidien se crée depuis ton être qui est pas un état. C'est ton être est calme en fait. Ton être c'est la paix. C'est pour ça que tu le cherches. Si tu es dans, dans le faire toute la journée, etc., dans le contrôle, c'est ça que tu cherches. Tu cherches la paix et le calme, n'est-ce pas? Mais parce que c'est ta base en fait. C'est quitter. Et c'est puis là que se créent les problèmes, les trucs à faire. C'est depuis la paix et le calme. Et ça, c'est illimité. Et ce que je voudrais te faire toucher du doigt dans cette vidéo, qui va être courte, je pense, c'est vraiment que quand tu t'accordes le droit d'arrêter les pensées quelques instants, parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Moi, je peux te donner tous mes outils, je peux te guider quand je fais mes accompagnements, je peux faire. Mais il y a que toi qui peut décider, en fait. Si tu veux bien couper le mental un instant, là, par exemple, et m'écouter avec ton ventre, m'écouter avec une autre partie de ton corps, tout de suite, c'est calme. Voilà. Alors, des fois, on a plein de pensées de ça, mais on peut faire stop. Et tout de suite, c'est calme. Et ce calme, c'est pas quelque chose que tu peux ramener pour en faire quelque chose de, de plus beau ou que tu veux dans ta vie. C'est quelque chose qui est là tout le temps, c'est toi. Et en fait, c'est dans redescendre en toi que viennent les clartés, parce que tu leur laisses de la place, parce que tu vas marcher au lieu d'aller faire, faire, faire. Tu sais que quand tu es dans le faire, 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 ça ne veut pas dire qu'on fait rien après, hein, d'accord? Mais quand on est dans le faire, 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 il n'y a pas la place, en fait, à la beauté de la magie de la vie et de l'être que tu es. Il n'y a pas la place. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient développer leurs dons, qui sentent qui ont eu des épisodes je sais pas, de médiumnité ou d'intuition et qui ont envie de développer leurs dons. Désolée. Et moi, j'ai envie de te dire, mais le don, c'est toi. En fait, il n'y a pas vraiment de... Bien sûr, on peut s'amuser à faire des ateliers et tout ça, mais d'où tu les fais? Parce qu'en fait, le don, c'est toi. C'est toi, tu respires en fait. Tu respires, tu peux sentir des choses, tu as des émotions, tu peux poser tes pensées. Tu peux aller dans le calme intérieur si tu veux. Tu peux faire ça comme ça en une fraction de seconde. Et là, en fait, vont jaillir les élans de ton être. Vont jaillir les fameuses intuitions. Mais c'est quoi l'intuition? C'est toi. C'est tout ton être. C'est l'intuition à l'état pur, en fait. Comment je vis, moi? Je vis en laissant de la place à cet élan qui jaillit de manière naturelle. Je ne suis pas en train de respirer en me disant attends, je vais faire le calme, je vais demander l'intuition de venir, etc. Tu vois, c'est devenu. D'ailleurs, je me suis jamais vraiment entraînée à ça parce que
quand, quand j'ai eu ce changement de vie, assez brutal, fin 2018, hem, plein de choses sont arrivées parce qu'un pan de ma vie tombait, celui de, épouse, et cetera. Donc, je me suis retrouvée à habiter, donc avec, mes, garçons et tout, à La Réunion. Donc j'étais loin de ma famille et tout, quand j'ai quitté mon mari et en fait, j'ai eu, tout qui est arrivé, assez rapidement et notamment, un livre entier qui est arrivé parce que je ressentais le besoin de méditer et j'avais cet élan à l'intérieur de moi de méditer, de me poser, de méditer, ce qui était pas facile parce que j'avais énormément de pensées. C'est pas facile d'être face à soi. Donc j'avais énormément de pensées et tout et c'est fatigant. On se dit: «Waouh, mais je suis tellement collée à mes pensées que je crois que je suis mes pensées» et cetera. Donc au début, c'est pas évident, mais j'ai eu cet élan et en fait, très rapidement, j'ai eu un livre qui m'a été donné, le premier qui s'appelle donc «La magie de croire en soi». C'est marrant parce que je parle de la magie de la vie et il m'a été donné. Donc j'ai pas fait d'effort, en fait, pour l'avoir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi l'élan de mon être. Je préfère dire de mon être que de mon cœur limite là maintenant. Parce que c'est plus profond en fait que le cœur. C'est vraiment, c'est nous en fait. C'est notre conscience pure qui habite ce corps, et qui vit cette vie. C'est toi qui entends mes paroles maintenant, tu vois? On est à la fois dans notre être, on est à la fois un, la conscience avec un grand L et un grand C et à la fois on est, différents comme si cette conscience était séparée en plusieurs consciences, mais on n'est pas séparés. Parce que comment tu peux séparer une énergie d'une autre? Comment tu peux séparer une conscience d'une autre? Tu vois? Donc on est un et on est, heu, qui on est, notre personnalité. Qui a ces élans qui viennent de faire ça ou de faire ça, de tout changer dans ma vie, comme elle me dit, ou moi d'aller voyager partout dans le monde. OK. Mais pourquoi OK? Mais parce que je ne dis pas OK à une idée qui passe, farfelue. C'est hyper ancré quand ça vient ça. Je le sens d'où ça vient. Je le sens d'où elle me l'a dit. J'ai envie de tout changer dans ce monde, mais dans mon monde, mais je sens d'où ça vient. Mais vas-y en fait. Mais oui, puisque, en général, quand on s'intéresse à tout ça, on a aussi plein de choses qui nous plaisent plus dans nos vies, qui nous plaisent pas. La galère de vivre dans le manque, la galère, des tas de choses en fait. Donc on a envie de quitter tout ça. Donc quand ça vient et que ça te dit, bah, j'ai envie de changer ça, ça, j'ai envie de tout changer dans ma vie, ben dis-lui oui. Parce que ça va se faire à mesure déjà de ce que tu continues à lui dire oui et à tout moment quand, quelque chose de nouveau arrive dans ta vie, une rencontre, n'importe quoi, un nouveau boulot ou n'importe quoi, une idée pour ton nouveau boulot ou quoi, ben tu peux lui dire non à cette idée. Donc c'est pour ça que je t'encourage à dire oui à ce qui a envie de jaillir de toi. Parce qu'à tout moment, tu peux dire: «Hop, hop, hop, tranquille, non, ça oui, attends, ça me demande de changer ça, OK». Par exemple, il y a, je sais plus, il y a 3 semaines, un mois, moi franchement ça m'a amené à, à en terminer avec une amitié que j'avais depuis 7 ans et hop et en fait, depuis là où c'est venu, c'est vrai que c'est délicat, c'est pas évident, j'ai réfléchi à 2 fois, je dis: «Bon, est-ce que je suis ça ou pas?» Mais en fait, je savais déjà que j'allais le suivre. Parce que je suivais, c'est pas que je disais non à mon ami, c'est que je disais oui à mon intégrité, à mes valeurs, à ce qui est important pour moi. C'est à ça que je dis oui, en fait. Donc c'est un magnifique cadeau d'arrêter de m'infliger, de côtoyer des personnes qui ont choisi autre chose. Et tout ça, c'est dans l'amour de l'unité. Parce que dans mon monde et dans le monde de la conscience, il n'y a pas de séparation. Donc c'est pas parce que là, dans cette vie, j'arrête de la côtoyer, c'est fini, que je la perds. Parce que je sais qu'on est un. Je sais qu'on n'est pas séparés. Je sais que, en termes de conscience, énergétique, heu, on est toutes les 2 et en même temps, dans cette vie, on vit chacune, ce qu'on a envie de mettre dans nos vies et c'est extraordinaire, en fait. Il y a pas de problème, en fait, depuis cet espace. Je lui ai pas dit, non, je sais pas, dans le jugement.
parce que je la juge pas en plus. C'est, ce qu'elle a envie de vivre, elle, et qu'elle veut garder dans sa vie, mais c'est hyper joyeux pour elle, mais de où je la jugerais en disant: «Ah oui», juste parce que ça correspond pas à mes valeurs à moi, mais non, c'est super, c'est sa création, c'est son monde, c'est ce qu'elle veut vivre et c'est absolument parfait. Elle est un être divin, tout comme moi, tout comme toi. On quitte aussi le monde du jugement, quoi, quand on est dans cette assise de notre être. On quitte le monde du jugement. On quitte le monde de la séparation. Par contre, on ouvre à la magie de la vie. Donc tu vois qu'il y a plein de portes. D'ailleurs, j'ai fait un atelier récemment sur les énergies et sur les portes. D'ailleurs, on en a parlé, qui est disponible sur Patreon en replay. Donc si tu veux t'abonner un mois pour avoir accès à tous mes ateliers et bien plus de ce que j'offre, tu peux aller voir ça, c'est 8 $. Et tu peux t'abonner un seul mois et arrêter ou continuer, et puis venir du coup après en direct aux ateliers, au live. Il y en a tous les mois, donc si tu t'abonnes un mois, forcément tu auras accès à un atelier en live si tu as envie. On a fait un live hier soir de partage, de miracles, de magie, etc. justement. C'est hyper important de partager parce que on n'est tellement pas nombreux encore à tourner notre attention sur waouh, la vie, elle peut tellement être belle, elle peut tellement être grandiose, elle peut tellement fleurir toujours plus chaque jour, que c'est hyper important ces réunions, comme beaucoup font de plus en plus maintenant sur la planète, où on se réunit pour se rappeler voilà, qui on est, ce qu'on peut faire et entendre les autres en parler, comme on l'a fait hier soir, et c'est aussi en replay sur Patreon. Ben, en fait, ça t'ouvre tes portes en toi. Ah mais oui, mais moi aussi, en fait, j'avais envie de faire ça. Mais moi aussi, j'aimerais m'autoriser ça. Ah mais elle l'a fait, donc c'est possible, etc. Et donc, on ouvre toujours plus la porte des possibles, en fait, ensemble. Tu vois? Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. À quel point on dit non à cette magie de la vie sans même s'en rendre compte qu'en fait, on peut juste tourner notre regard et dire: «OK, OK, j'accepte que cet élan a envie de jaillir comme un geyser» et on faisait: «Non!» Mais ça rend malade. Ça fait des pertes d'énergie. Ça fait du mental à fond, tu vois? Donc juste écoute tes élans intérieurs si ça te dit, si ça te parle. Mais si tu écoutes cette vidéo jusqu'à là, c'est que ça te parle. Écoute ces élans et dis-leur oui. Et regarde après ce que ça t'amène, tu vois? Ça va pas, heu, ça va pas changer ton monde du jour au lendemain. Donc ça, c'est des conclusions mentales. Juste dis oui et laisse faire la vie pour toi, dans la confiance qu'elle sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et d'ailleurs, tu peux planter de la confiance à fond. Voilà. Bah, écoute, je te souhaite une belle journée. Je te propose de me mettre en commentaire si cette vidéo a résonné en toi. À quel point tu as envie d'ouvrir les portes à la magie de la vie. Hem, voilà, ça me ferait très plaisir de t'écouter parce qu'on en a besoin dans ce monde. On a besoin de ta lumière. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.